vestiaire, réfléchir à ça. On sait que c'est un moment hyper social. Pas mettre les nouveaux juste à côté parce que sinon ils vont rester entre eux. Et essayer d'éviter en fait les sous-groupes. C'est rendez-vous 8h, 8h15 et après la séance et la saison démarre à 8h30. C'est parti. C'est un plaisir de te voir. Ricardo, ça va? C'est quoi ton numéro? Numéro 7. Numéro 7? Numéro à Ronaldo. Je vais faire Ronaldo, mais c'est... Ronaldo. Nouvelle saison les gars, nouveau staff, on part d'une feuille blanche. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait de bien avant, tout ce que vous n'avez pas fait de bien avant, nous on ne le sait pas. Ce qu'on va prendre en compte aujourd'hui, nous, pour vous évaluer, pour vous observer, c'est uniquement ce que vous allez faire à partir de maintenant. À partir du moment où vous sortez du vestiaire, par contre, vous êtes responsable de ce que vous dites, ce que vous dites pas, ce que vous faites, ce que vous faites pas. C'est l'occasion de montrer finalement la meilleure version de vous-même dès aujourd'hui et toute la semaine. Soyons exigeants envers nous-mêmes d'abord. Engagez-vous. On est tous les gars privilégiés aujourd'hui. N'en perdons jamais conscience. On est privilégiés, le staff, les joueurs. Donc quand on rentre sur le terrain, quand on arrive, on passe le portail de l'académie, le sourire. Vous, dans vos têtes, c'est oui, moi je veux aller au Pama Stadium. Moi je veux aller jouer cette Coupe d'Europe avec l'Olympique Lyonnais. Bah, cette exigence, elle commence aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant pour atteindre cet objectif? Allez, on se retrouve sur le terrain, on y va tous ensemble. Vestiaire rangé, les Je veux pas de sacs, sac au milieu, ouais. pas de papier qui traîne. S'il y a un truc qui n'est pas bon, on revient. Vous prenez des chewing-gums, vous les jetez? Ce matin, du coup, on est le 12 août. C'est la reprise de la préformation. Donc ce matin, c'était un peu, comme tu disais, la rentrée des classes pour les garçons. Globalement, la passation s'est déjà fait un petit peu au mois de juin, donc ils se connaissent. Mais effectivement, il y a quand même une prise en main à faire vis-à-vis du groupe pour connaître un petit peu chaque élément. Mais non, ça part pas doucement, ça part avec intensité et puis beaucoup de qualité tout de suite. Ça fait plaisir de retrouver le terrain, de retrouver aussi un nouveau groupe, même si on le connaît pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus de U13 en U14 l'année dernière. Donc, plus les nouvelles recrues, donc c'est première semaine importante pour créer un peu voilà, cette cohésion, que tout le monde se sente bien, que tout le monde trouve sa place. Donc on va s'axer vraiment là-dessus sur cette première semaine. Donc 2 joueurs, un avec ballon, un sans ballon, en face des autres ballons. Donc là, Ben par exemple, avec Jaïd, ici, vous mettez en face d'un ballon sur la ligne. Ben a 30 secondes pour aller au ballon. Au bout de 30 secondes, je mets un coup de sifflet. Jaïd laisse son ballon ici, trottine jusqu'à l'autre ballon et à 30 secondes. Il faut de la fréquence, hein. Pam, 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 fréquence, fréquence. Fréquence, coup du pied, fréquence, le buste haut. On utilise les bras. Ben utilise les bras pour garder l'équilibre. Voilà, très bien, très bien, très bien. Très bien. On attend le coup de sifflet avant de s'arrêter. 30 secondes, exigence. Le ballon il tombe pas sur le pied droit pendant 30 secondes. Parti. Allez, on se met à jongler. C'est bien tenté, une touche de balle appuyée. Combien de points? 2 points. Ouais, tu gardes, c'est très bien mon grand, c'est très bien. Allez, on étire, on étire. Allez, c'est pas se claquer, David. Merci Yadel, la réaction. Allez, dernier ballon, ok. Ça se passe super bien, les petits sont arrivés avec beaucoup de motivation, comme on peut le voir voilà, avec le niveau d'intensité qu'il y a sur la séance. Ils ont respecté aussi le programme qu'ils ont eu pendant les vacances, parce qu'on voit que le rythme il est important. Et puis voilà, ils viennent là avec le sourire, qu'ils prennent du plaisir, même si on est l'Olympique Lyonnais, même s'il y a beaucoup d'exigences et beaucoup de rigueur. Le plaisir, c'est une notion qui est très importante. On va commencer par les places du fond.
c'était important cet après-midi de vous réunir à la fois pour vraiment officialiser votre nouvelle saison au sein du club. On est content de redémarrer la saison, on est content que vous soyez là, tous déjà bien habillés. La première et la seule des choses qu'on va vous demander, c'est ce cadre-là qui va vous être présenté, sur lequel on va être à cheval, sur l'attitude, sur l'image, c'est sur ça qu'on vous attend. Parce que c'est la base pour devenir un bon footballeur. Parfois ça peut être dur, il y a les entraînements, il y a l'école, c'est pas facile. Mais quand c'est pas facile, pensez toujours une chose, que c'est vous qui faites ce choix-là. C'est vous qui faites le choix de dire non, je veux tenter les choses. Dans le football, faire ma passion qu'est le football, c'est que vous avez une chance énorme, énorme d'être ici. Merci Nicolas. Ce matin, rendez-vous 7h45 au vestiaire, on a récupéré les affaires. On s'est entraîné, c'était le jour de la reprise. On a fait physique, ballon, on a fait un peu de tout, ensuite on a fini. Il y a eu une réunion avec la direction et là je vais direction entretien individuel pour en savoir plus sur les coachs et sur moi. C'est l'occasion un peu de te poser des questions sur quel joueur tu es, mais aussi quel garçon tu es et quels sont tes repères. Quels objectifs tu vas te fixer par rapport à tout ce qui s'est passé la saison dernière, ton entretien de fin d'année avec tes coachs U13? Passer en 15, c'est un objectif. Ouais. D'évoluer encore plus parce que je pense que j'ai une bonne marge de progression et faut que je continue à bien progresser. Ça, c'est tous des indicateurs et des objectifs que toi tu vas te fixer et puis que nous avec Martin au fur et à mesure de la préparation et des observations qu'on va faire, on va te fixer aussi des objectifs puis à la fin il faut que tous nos objectifs se réunissent. La bienveillance, on le sent tout de suite, donc sache que pour nous c'est très précieux. Voilà, au-delà du rôle que tu vas jouer sur le terrain, où tu auras un rôle important, ce rôle-là, pour nous, il est encore plus précieux parce que c'est le quotidien, c'est le hors-terrain. Ce leadership-là, il est important et on compte sur toi. Réunion, on va faire un contrôle parents et joueurs. Ouais, comme ça, les coachs ils te donnent des conseils aux parents, ils te donnent des informations et tout. Première semaine, donc on a besoin quand même de donner pas mal d'informations. Là, c'est vraiment présenter aux parents le cadre de fonctionnement du groupe U14, de la préformation, et fixer aussi un petit peu les attentes qu'on va avoir le staff envers les joueurs et le fonctionnement qu'on attend. On a voulu tous vous recevoir, donc à l'initiative du staff, pour pouvoir un petit peu échanger et aussi matérialiser le fait qu'on est là dans l'intérêt de vos enfants, des joueurs qui sont là. Il est d'accord avec moi. Vous avez transmis des valeurs, vous avez transmis une éducation à vos enfants. Nous, on n'est pas là pour vous remplacer, on est là pour prendre le relais quand ils sont avec nous, quand ils sont ici, parce que c'est un rythme assez soutenu entre l'école, le football. Nous, notre seul objectif qu'on a, c'est de chercher à créer l'environnement qui est le plus propice et le plus favorable pour vos enfants. Nous sommes venus à la réunion donc parents-staff, donc pour qu'ils puissent nous présenter un petit peu l'année et la saison en cours. Et voilà, il y a eu une assistance sur notamment sur les valeurs de comportement, d'éducation, enfin voilà, les points de la scolarité, du comportement et puis le volet sportif également. Premier jour de rentrée, je rentre en 4e. Ils partent au collège le matin avec la navette en partant de l'académie, donc ils vont en direction de la Croix-Rousse pour Saint-Louis-Saint-Bruno et ils rentrent en fin de repas, donc en début d'après-midi, pour leur entraînement ici à l'académie. C'est parti. T'as hâte de reprendre l'école ou pas? Un peu. C'est pas ta partie préférée, tu préfères le foot quand même? Bien sûr. Mais bon, après c'est bien, on retrouve ses copains et tout, donc ça fait plaisir. Je vais aller retrouver mes copains, ma classe, et du coup je vais vous laisser. Merci, à tout à l'heure. Ça va Clément? Ça va, ça va. Bon, c'est le jour de la rentrée alors? Ouais, c'est le jour de la rentrée, je rentre en 3e et j'ai de la chance parce que je suis à l'internat et du coup j'ai pas besoin de faire les trajets le matin.
H. 3e H. Ouais. Et alors, bonne classe? Ça va. Ça va? Ouais. C'est Madame Valdivieso. Je suis votre PD de cette année et votre professeur d'espagnol, vous pouvez l'entendre. Oui, la matinée, c'est de donner des informations importantes aux élèves par rapport à l'emploi du temps, avoir des informations par rapport aux parents, les autorisations des sorties. Ces petits papiers qui fait en sorte des carnets de correspondance, il y a une étiquette avec votre nom. Ils ne savaient pas jusqu'à ce matin dans quelle classe ils étaient, avec quels camarades. Donc c'est une matinée un peu d'intégration, entre guillemets. Ça se passe bien, j'ai une bonne classe, je suis content. J'ai retrouvé mes potes. Et voilà, je suis content, qu'il y ait du plaisir. Je m'appelle Mohamed Touré, je suis en U13 à l'OL. Et toi aussi, du coup, t'es au collège ici? Ouais, salut Saint-Bruno. On va suivre un petit peu ta première journée? Pas de soucis. Allez, on y va. C'est parti, nouvelle année avec des nouvelles classes, nouvelle classe de 5e. Ça s'annonce plutôt pas mal, donc tant mieux. On va rentrer voir le panneau de nos anciens élèves célèbres. Oui, je suis là depuis 93, alors pas aux mêmes fonctions, hein, j'ai grandi avec le poste, mais je me rappelle effectivement quand je suis arrivé, un des premiers élèves de l'OL, c'était Steve McGraw. Aujourd'hui, on s'enorgueillit d'avoir 3 champions du monde, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti et Nabil Fekir. Les jumelles Cascarino sont passées par chez nous aussi. Et puis tous ceux que j'oublie, je vois Maxence Cacré en face de moi, etc. C'est devenu une professionnalisation, que ce soit de nos équipes éducatives, etc. Enfin, on sait gérer les sportifs de haut niveau. Une 50aine de partenariats, le basket, la natation synchro, et aussi quelques activités culturelles, musicales, etc. La rentrée s'est bien passée, je me suis fait des nouveaux amis. Là maintenant on va prendre la navette, direction l'entraînement. On va se préparer pour le prochain match. Si.